Extrait numéro 134. La conscience. Jusqu'à ce jour, j'ai essentiellement retenu de l'entretien de Jésus avec Nicodème que nous devons redevenir comme des petits-enfants, aussi ouverts, aussi confiants. Quand, aujourd'hui, je prends conscience que j'ai systématiquement évacué l'enseignement que Jésus dispense ensuite. Était-ce parce qu'il me semblait trop difficile d'accès ? En tout cas, l'idée de le relire à la lumière de la conscience pure qu'il faut absolument aller chercher au fond de soi pour en extraire le Fils de l'homme qui s'y trouve enfoui, m'invite à en reprendre la lecture. Ce qui donne, toi et moi, Nicodème, nous sommes dans la vérité quand nous parlons pour attester ce que nous avons vu, même quand c'est difficile à imaginer. Comme le sont ces comportements inadmissibles des responsables du temple qui utilisent leur situation privilégiée pour s'enrichir indûment, ce que, par mon esclandre de ce matin, tu as effectivement compris que je voulais dénoncer. Mais si vous, les dirigeants du temple, vous refusez à voir ce qui est évident, scandaleux, quand je me mettrai à vous parler des choses du ciel, comment réagirez-vous si vous n'êtes pas d'abord vous-même monté au ciel ? Si vous n'avez pas d'abord mis votre conscience au sommet de votre existence pour vous approcher le plus près possible du Créateur ? Si vous n'avez pas entrepris de vous transformer en ce Fils de l'homme qu'il attend de nous, voire tous devenir, lequel, seul, peut parler avec autorité des choses de Dieu et dire ce que notre Créateur attend vraiment de nous. Comme Moïse, outré qu'à peine il ait tourné le dos, son peuple choisisse de reprendre pour Dieu les pseudo-valeurs de ce monde dont il l'avait extrait, et ainsi retourne vivre dans le désert de ses erreurs passées, se vit contraint de dénoncer cette imposture, des reins brûlants. Ainsi faut-il que l'homme lucide, celui qui a une conscience pure, le Fils de l'homme, soit élevé, soit crucifié, pour dénoncer ce que tout le monde, ou presque, trouve normal, l'injustice évidente qui règne en ce monde. Oui, Dieu est tellement brûlant d'amour que, pour partager son bonheur, il a créé le monde et installé au sommet de sa création une conscience, son Fils unique, l'humanité. Celui qui croit cela est sauvé. Celui qui n'y croit pas, qui préfère à la lumière les ténèbres du mal et des œuvres mauvaises que ce dernier engendre, se condamne lui-même, pourvu que ses mauvaises actions ne se dévoilent pas trop tard. Mais pour celui qui est entré dans la lumière de la vérité, apparaît au grand jour que ses œuvres viennent bien de Dieu. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.